Extrait numéro 88. Lecture fondamentale. Si vous êtes fait à l'idée que le Fils de l'homme n'est pas Jésus seul, mais qu'il est cet être lumineux que chacun de nous recèle au fond de lui, ce petit enfant que Dieu a créé à son image, en nous donnant ce récepteur d'ondes qu'est notre conscience, ce jouet merveilleux qu'il nous a offert pour nous apprendre à aimer, alors je nous invite à lire Marc 8, 36 à 9, 15, de la façon suivante. Celui qui n'aura pas voulu entendre ce que j'ai voulu faire comprendre à tous, que son âme, sa conscience, est ce qui passe avant tout, et ne tient pas compte de ses conseils, eh bien, un jour viendra où il se rendra compte qu'à force de ne pas l'avoir écouté, il n'est plus capable de l'entendre. Alors, ô combien il regrettera de s'être comporté n'importe comment. Mais il sera trop tard. En revanche, cette mort-là, ceux qui se seront appliqués à suivre ce que leur conscience leur aura dit, ils ne la subiront pas. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son petit frère Jean, car c'étaient eux qui avaient le mieux compris ce que Jésus voulait dire par là, et il les emmena à l'écart faire une retraite. Là, ils prièrent avec une ferveur telle qu'ils reçurent la grâce de voir à quel niveau spirituel en était arrivé celui qu'ils avaient suivi. Ils pouvaient s'adresser à Élie et à Moïse, les plus grands prophètes des temps anciens. Quand disparut ce moment de grâce, ils retombèrent sur terre et se revirent entre eux. Alors, ensemble, ils redescendirent rejoindre les autres. Comme en cours de route, ils demandaient à Jésus de leur expliquer ce que signifiait « ressusciter d'entre les morts », Jésus leur confirma ce qu'ils avaient déjà observé. Le monde dans lequel tous vivaient était devenu un désert où la spiritualité n'avait plus cours. Il leur dit : « Seul le Fils de l'homme qui est en vous peut labourer ce désert, l'ensemencer, l'arroser, le faire fleurir. Ce que réussissent de temps en temps à faire des êtres inspirés, comme Élie ou Moïse, qui se mettent vraiment au service des autres. Mais c'est chaque fois au prix de beaucoup d'efforts et de souffrances, comme cela est écrit dans les livres sacrés. » Quand ils arrivèrent, la foule et les religieux qui se trouvaient avec eux se rendirent compte que Jésus et ses 3 disciples venaient de vivre quelque chose de pas ordinaire. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.